Vous votez soit pour Stéphane, soit pour Ludovic. Le président, ce soir, il y a une confirmation, c'est un match qui vous fait redouter l'élimination. On bascule là-dedans, ce qui était peut-être un peu, on va dire, un peu hâtif il y a quelques journées. Mais là, est-ce qu'on bascule dans l'inquiétude? Quand tu as le tirage au sort et quand tu es le PSG, tu t'attends à ce que le PSG lutte pour être dans les 8 pour se qualifier directement. Là, ce soir, après cette nouvelle défaite, mais qui était un peu attendue à Munich, donc c'est pas ce soir que ça devient assez catastrophique, c'est tout ce qui s'est passé avant, mais là, c'est la confirmation qu'il y a pour moi, il y a un vrai souci, parce qu'on est en train de parler du PSG comme si c'était un petit club de Français, alors que c'est quand même... Stéphane l'a précisé, je pense qu'on est dans le top 3 au niveau des budgets, voire même plus haut. Géant européen. Hein. Donc il y a des problèmes, pas uniquement sur le terrain, quoi. Il y a des problèmes aussi dans la construction de cette équipe, dans ce qu'ils ont voulu faire. Ils veulent la développer, on nous répète ça depuis pas mal de semaines, pour la développer sur plusieurs années. Moi, je trouve que ça manque de talent assez régulièrement dans toutes les lignes. Alors maintenant, il y a Ramos qui vient de rentrer, on l'a vu ce soir. Donc peut-être que c'est le 9 qui leur manquait. Mais bon, je me dis que tout le projet du PSG ne peut pas reposer sur un seul joueur. 102 jours sans jouer, c'est son retour. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites et qui sont mises en avant par ce classement aujourd'hui, qui est très très inquiétant quand même. On a pris tout de suite un peu de hauteur par rapport au Paris Saint-Germain, mais on va redescendre au niveau du gazon, au niveau de ce match avec Jérôme et avec Sébastien. Je m'appuie sur les déclarations de Giovanni Castaldi, ses impressions en disant... Il n'a rien vu ce soir. Est-ce que vous avez vu quand même quelque chose, une idée directrice ou quelque chose qui s'est dilué, qui est devenu de plus en plus flou au fur et à mesure que les minutes s'égrenaient Déjà, à partir du moment où on passe à 11 contre 10, c'est un autre match, évidemment. Moi, j'ai vu ce que voulait faire le Paris Saint-Germain. Et je trouve que dans l'attitude, dans l'agressivité, dans le pressing, il y avait quelque chose. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Giovanni. Après, encore une fois, les joueurs qui font basculer les matchs de football... Ce sont les grands joueurs, les joueurs différents. Et vous voulez construire une équipe au Paris Saint-Germain sans joueurs différents, sans les joueurs qui t'apportent cela. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si, ça existe avec Luis Enrique. Oui, mais ça n'existe pas pour gagner. Et quand il a gagné, il avait quelques talents devant. Quand il a gagné, alors déjà c'était en 2015. C'est-à-dire qu'il n'était pas... Il n'était pas encore dans la construction de lui-même, parce que là, il est parti dans un délire total, où il est dans la construction de son image, de son truc, il joue au subutéo. Bon, il s'amuse beaucoup, c'est très bien, mais c'est pas les grands entraîneurs, ça. Vous voyez, même Pep Guardiola, il a fini par aller chercher Haaland à un moment. Nous, au Paris Saint-Germain, on fait l'inverse. Et en plus, rien n'est grave. Ça n'existe pas non plus. C'est-à-dire qu'au Real Madrid, les grands clubs... on peut le regretter, mais tout est grave. Et les joueurs, ils sont dans un état de concentration ultime. Là, rien n'est grave. Et tout le monde est heureux. Ils perdent, tout va bien. J'ai vu une équipe, en tout cas, ce soir, qui n'a pas lâché, à 10 contre 11, après l'expulsion d'Ousmane Dembélé. Ils sont pas loin de déjà. Alors évidemment, ça ne consolera personne, parce qu'aujourd'hui, c'est effectivement vraiment au bord du gouffre. Mais vraiment, au niveau comptable, au niveau du jeu, au niveau de tout. Mais au moins, ce soir, j'ai vu une équipe qui n'a pas lâché, qui a montré qu'elle avait envie de se révolter. Oui, mais c'est un minimum. C'est la base quand même. Jo, on se suffit de ça. Je ne l'ai pas toujours vu sur les 4 premiers matchs. On se suffit de ça, c'est ça qui devient grave. Je pars gentil. Je le précise, il a raison. C'est vrai. Non, mais tu as raison de le préciser, parce qu'on va leur tomber dessus, et au moins ce soir, même à un moment donné, on s'est dit en bas, tiens... Meilleur à 10. Peut-être même qu'ils peuvent égaliser à 10, tu vois. Bon. Ah oui. Après, le problème, c'est que Seb a dit quelque chose de... C'est violent, mais c'est vrai. Et Joe l'a précisé aussi. T'as pas le talent nécessaire dans aucune des lignes pour exister, non seulement top 8, mais même aujourd'hui top 16, je pense. Sur les côtés, un peu, sur les côtés. Les latéraux. Le talent pur pour matcher avec les 8 premiers, non, mais je les l'ai pas latéraux sûr. un peu. Latéraux pour les 16 premiers, oui, peut-être. Ouais. Jérôme, vous êtes inquiet pour la suite? Pour la suite, pour le top 24. Bien sûr que je suis inquiet, parce qu'il y a ce que j'ai vu depuis 5 matchs. On a entendu Joe là, non, peut-être? Oui, je sais bien, j'étais en train d'informer. C'est perturbant, c'est joli. Mais ça veut dire qu'il écoute. Ce soir, dans le concept de l'émission, on ne vous laisse pas parler. Hein, attendez, vous nous entendez, Jojo? Giovanni? D'accord. Oui, je vous entends. Pardon, je ne savais pas que j'étais ouvert. Non, mais vous êtes quelqu'un de très ouvert déjà. Et en fait, on a entendu, mais on n'a pas vraiment cerné ce que vous voulez nous dire. C'était quoi la petite correction que vous voulez nous dire, mon petit Giovanni?
Non, mais parce qu'à juste titre, Sébastien soulignait la qualité des joueurs sur les côtés parisiens. Il parlait de Achraf Hakimi et notamment de Nuno Mendes. Mais Nuno Mendes, faut l'utiliser correctement, quoi. Ce soir, parfois, il venait fixer dans l'axe en position de faux numéro 9. Enfin, je comprends pas l'intérêt, en fait. Il a passé la moitié de son temps à être intérieur, alors que c'est un joueur à qui il faut demander de lâcher les chevaux. Ce qu'il a fait d'ailleurs en fin de rencontre quand le Paris Saint-Germain était à 10 contre 11. Et comme par hasard, il y a 2 occasions qui viennent de son côté. Donc je comprends pas l'utilisation de Nuno Mendes, par exemple. Dans les questions que j'aimerais poser à monsieur Luis Enrique, c'est idem répondre. Luis Enrique, il s'amuse. Je trouve tout. Encore une fois. Et vous savez, le documentaire qu'il y a eu sur lui, bon, qui est un vaste outil d'autopromotion. Ouais, vous pouvez pas comprendre, là, un truc comme ça. C'est un très très vaste outil d'autopromotion, mais c'est intéressant. Ouais. Et vous voyez bien que lui... Il est satellisé. En tout cas, il s'amuse, il veut jouer à son petit truc, quoi, et il trouve ça super rigolo. Et il veut gagner comme lui, il veut gagner. Il veut pas gagner autrement, comme tout le monde pourrait gagner. Il veut gagner en ayant raison. C'est jeu. À la mi-temps d'un match, il s'énerve, il dit je veux bien me faire éliminer, mais pas comme ça. Jeu, c'est que jeu. Donc voilà, ça dit tout. Hein. Et on peut pas ne pas être inquiet quand tu as vu les premiers matchs. Quand tu vois ce qui reste, parce que City, ils vont pas en prendre 4 toutes les semaines. Ce soir, ils ont fait 3-3, oui, 3-0. Ils ont 3-0. Ne vous inquiétez pas, il y a un moment donné, ils vont se réveiller. Donc espérons que c'est pas contre Paris au Parc. Mais City va pas prendre 3 ou 4 buts jusqu'au mois de mai, ça n'existe pas. D'accord. Maintenant, tu risques de jouer ta vie, vraiment ta vie. Salzbourg, là, le prochain à Stuttgart, en vrai. Je pense que là, le dernier match, c'est à Stuttgart et qui va jouer... Il va falloir gagner 2 matchs sur 3 pour se qualifier. Ah oui, si tu perds 2 Parce qu'en fait, que tu aies perdu ce soir 1-0, en plus à 10 contre 11 pendant une demi-heure, en soi, c'est pas une catastrophe. Ce qui est une catastrophe, c'est que les 4 premiers matchs, tu as reçu 3 fois. Et que tu n'as rien fait. Tu bats Gérone et c'est le gardien qui t'offre le but à la 93e minute. Et les attaquants, tu parlais de talent, on peut même se rappeler de Dortmund. 0 but à l'aller, 0 but au retour. Et là, combien Paris a marqué de but en 5 matchs? Le dernier attaquant a marqué un but pour Paris. Mbappé. C'est Mbappé? Ouais. En mars. En mars ou avril. Est-ce que c'est un problème, ça? Est-ce que c'est un problème? Oui, mais il y a un peu, non? Il y a le seul petit lutin de l'équipe du soir, notre général. Vous n'êtes pas inquiet? Bah non, parce que je me dis qu'il y a ce soir, franchement, vous êtes devant la télé, Paris est à l'attaque. C'est arrivé. Franchement, est-ce que vous dites qu'ils vont marquer? Jamais, vous avez l'impression que... Je trouve qu'on est très dur sur le jugement du soir, sur le match de ce soir. Ce que dit Giovanni, c'est pas ce que j'ai ressenti. J'ai pas senti une équipe dépassée, j'ai pas senti inoffensive. On est face au Bayern. Tu sens qu'il progresse. Pardon? Tu sens que ça progresse. Ah non, je dis pas ça. Non, mais il y avait un bon pressing. Non, mais je trouve, voilà. À la mi-temps, on a parlé du débat sur le pressing. 50e minute, duel gagnant, Paris 29, Bayern 19. Donc, ils ont répondu dans ce domaine-là. C'est pas ça le débat. Le débat, il est sur le terrain du talent, ça c'est sûr. Sur le terrain du projet de jeu, sur le terrain de la constitution de l'effectif. En général, quand tu as 70% du temps le ballon, l'adversaire gagne un peu plus de duels en général. Joe bouillonne. Joe bouillonne à 10 contre 11. Moi, j'ai pensé à la fin sur un coup de... Ça aurait pu je crois que plus Compagnie faisait des changements, plus les chances de Paris augmentaient quand même. Mais les rentrants du Bayern étaient catastrophiques. Donc, je me suis dit... Sauf qu'aujourd'hui... Mais ce qui est intéressant ce soir, c'est pas la photographie du soir. C'est effectivement, après 5 matchs de Ligue des Champions du PSG, c'est dire ça. Aujourd'hui, être une grande équipe ou être considéré comme une grande équipe, c'est-à-dire que tu peux à un moment donné pas avoir une identité affirmée comme peut l'avoir, même s'il essaye de la mettre en... Mais l'efficacité, elle doit te mettre au-dessus de la moyenne. Aujourd'hui, ton efficacité, tu regardes les stats. Oui, mais t'as pas une identité forte non plus. C'est quoi l'identité? Non, t'as rien. C'est ce que je te dis. Non, mais je te dis. Moi, je parle de combattants, de mecs je te parle des clubs qui se sont déployés sur le terrain. Je te parle des clubs. C'est les valeurs qu'on attend de Brest. Je te parle des clubs qu'on considère comme les 10 meilleures équipes. C'est soit elles sont efficaces, soit elles ont une patte. Non, mais moi j'ai une lecture du foot, c'est euros dépensés performance. Aujourd'hui, Paris n'a aucun. Écoutez-vous, mes petits. Paris n'a aucun des deux. En fait, aujourd'hui, on va dans le même sens, tous les deux. Ce qu'on se dit simplement, c'est que moi, le projet, j'ai du mal à y rentrer dedans. J'ai une vraie tristesse pour ce que devient le Paris Saint-Germain. Oui, mais ça fait 1 an et demi. C'est-à-dire, pourquoi ne pas avoir de l'harmonie? Alors, il y avait des stars, mais Paris a toujours été un club de stars, de tout temps. Ça a toujours été un club de paillettes, de stars. Mais il y en avait trop.
Mais tu peux pas à un moment donné juste réduire un peu la voilure, en garder une ou deux, une devant, une au milieu de terrain, ou une derrière, ou une dans les buts. Et puis, non, il y a eu trop de stars. Bon, maintenant, il n'y a plus du tout de stars. On passe à l'extrême inverse. Mais on ne peut pas se retrouver à un moment donné au milieu. C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Il n'y a pas l'équilibre. Mais par exemple, sur le jeu, parce qu'on nous vend le. Ah oui, Faut il n'en arrêter peut ou pas plus là depuis tout à l'heure. Continuez. Je le vois. Tu peux continuer, c'est que Giovanni. S'il y avait eu quelqu'un d'autre, tu vois, s'il y avait eu Luis Enrique, on aurait arrêté. Sébastien, là, c'est que Giovanni. non, ça fait 2 minutes qu'il attend. Il est plein d'amour. Giovanni, pardonnez-moi. Genre, il y va. Allez, il y va. Il y va. Allez-y, envoyez. Pas de souci. Mais Va falloir c'est être bon. juste. Oui, non, je vais dire ce que je pense. C'est par rapport à ce que tu dis, Stéphane, quand tu dis dans le contenu ce soir, j'ai vu des choses positives. Moi, pour défendre ce PSG-là jusqu'au match de l'Atlético, je m'appuyais sur ce que je voyais et je trouvais que cette équipe, dans la construction, elle progressait, elle avait un manque d'efficacité, mais il y avait une ligne directrice. Ce soir, et d'ailleurs Johan a commencé à l'amorcer, c'est une équipe qui, on nous avait annoncé la veille en conférence de presse, il faudra tenir le ballon parce que l'équipe qui n'aura pas le ballon, elle va souffrir énormément. Donc l'idée de Luis Enrique, c'était, à travers ses choix, de récupérer le ballon, de gagner le duel, d'aller presser pour tenir le ballon. Il termine la première période à 37% de possession de balle. Donc ils se sont fait rouler dessus dans ce qu'ils avaient mis, soi-disant, en place. C'est ça qui m'inquiète, c'est que ce Paris Saint-Germain-là est en train de progresser soi-disant dans un secteur où ils veulent mettre en place un jeu, pouvoir tenir partout, mais ils n'y arrivent pas. Donc ce soir, je trouve que c'est inquiétant parce que c'est un désaveu pour tout ce que veut mettre en place Luis Enrique. Et la réponse, elle passera par des talents individuels. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais je trouve que dans le jeu, c'est intéressant ce qui s'est passé. Mais pas forcément un désaveu. Après, peut-être que c'était la volonté. Quand tu mets, pour moi, Vitinha, João Neves et Ruiz. Moi, c'est plus un mec qui va se projeter. Mais Ruiz, c'est pour conserver le ballon. Mais après tu as un adversaire en face de toi qui t'a empêché de le faire et tu as été mangé. Surtout la première mi-temps. Après, ça, c'est un peu plus équilibré en deuxième. Mais je trouve que son idée, elle peut s'entendre. Mais pour moi, c'est un cataclysme, ce qui se passe au PSG. Ouais. Là, on en parle comme si c'était normal. Les mecs, ils ont 4 points sur 15 possibles. En ayant joué Gérone, en ayant joué PSV, chez toi, en ayant joué l'Atlético. Alors là, l'Atlético, je suis d'accord avec Giovanni. C'est pas mérité, cette défaite. Mais bon, pour moi, c'est un cataclysme. Là, on est en train de parler du PSG comme si on parlait de Brest. Oui, c'est vrai. On verra. Et l'entraîneur... Sauf que le reste a 10 points. Et que le PSG en a 4. En plus, oui. Non, mais tu vois, la situation, ça aurait été comme si Brest avait 4-5 points. On se dit, ils s'accrochent, ils essayent, etc. Mais là, on est en train de parler... Moi, sinon, il faudrait poser la question au PSG. C'est quoi le projet, en fait? S'ils nous disent... si on veut, alors j'entends parler sur 2-3 ans. Comme on disait tout à l'heure, les grands clubs, Real Madrid, le Bayern, ne parlent pas sur 2-3 ans, ils parlent là dans 6 mois. C'était moi, c'est monter une équipe. Mais monter une équipe, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? En tout cas, son équipe ce soir s'est fait démonter. Il n'y a pas une équipe montée. Marquinhos a réagi. C'est très inquiétant. Marquinhos le meilleur consultant en colère contre un homme. Il s'agit de l'arbitre, Monsieur Kovacs. L'arbitrage a été vraiment difficile contre nous. Je vais terminer, messieurs, ne vous énervez pas. Dans chaque situation douteuse, cela a été au bénéfice du Bayern. Sur le but, un joueur du Bayern bloque complètement notre gardien. Et maintenant, en exclusivité, le mot préféré de Sébastien Tarago, c'est grotesque. Non, mais c'est grotesque. Et ça dit beaucoup de choses aussi. Vous savez, Ousmane Dembélé, que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup défendu. Depuis le début de saison, je vois un autre garçon sur le terrain. C'est-à-dire qu'il est très nerveux. C'est pas la première fois. Moi, je trouve l'expulsion un peu sévère. Mais son premier carton jaune, il est grotesque aussi. Et derrière, aller tenter ce tacle, alors qu'il sait que... Normalement, il sait. Enfin, s'il s'en souvient un peu, s'il a 60 minutes d'autonomie, il sait. Et qu'il a un carton, il ne le fait pas. Donc, il se retrouve lui-même... Pour le coup, je trouve qu'ils ont raison de se plaindre. Mais non, mais pas sur le but. Le rouge de Dembélé. Pas sur le but. Il est honteux. Non, honteux. Mais non. Il se plaint pas sur le rouge. Il se plaint pas sur le rouge, il se plaint sur le but encaissé. Moi, je trouve qu'il n'y a jamais rouge. Voilà. Il y a... Mais c'est sévère, il n'est pas honteux. Il y a faute, il y a un tacle au niveau, il y a un tacle comme ça. Non, il n'y a pas rouge. Il le touche à peine. C'est très sévère. Moi, je suis d'accord. Non, mais c'est très sévère parce qu'il ne le touche pas, mais c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Et l'arbitre, il ne peut pas revenir avec la VAR. D'attaquant à la con. Et puis l'autre, il joue le jeu, il saute, il fait 3 gagnants. Mais après, le premier jaune, il donne la le prend. possibilité à l'arbitre de siffler. Ouais, et puis le premier jaune, il le prend en s'attrapant un peu avec l'arbitre. Donc l'arbitre, il a dit, il est allé, quoi. Il y est allé sévère, parce qu'il a dû l'insulter. Quelque chose de bien, le Ousmane. Il s'en va, il s'en va, l'arbitre. Oui. Il dit, bon, c'est ça bon. a duré très longtemps.
Et après le jaune, il continue à marmonner. Juste sur la lecture du match par Marquinhos, et généralement vous louez sa lucidité après la rencontre. Moi je dis que ça sera un très grand consultant. Non, là ce soir sur l'arbitrage d'Ivan Kovac, moi j'ai pas vu un arbitrage pro Bayern. Je vous pose la question pour avoir une petite confirmation. Le but est valable et l'expulsion est sévère, c'est vrai. Mais le but est valable. Oui, mais là, sauf qu'il se plaint là sur le but. Non, mais là, il se plaint sur chaque décision, quoi. Il se plaint sur le but. Il se plaint principalement sur le but.